Coucou les amis, bonjour, comment vous allez? En tout cas moi ça va bien. Aujourd'hui nous allons voir l'inflammation de l'oreille ou l'otite. Alors c'est quoi une otite? C'est une infection de l'oreille externe ou moyenne ou de l'oreille interne. C'est courant chez les enfants, mais si ça arrive à l'âge de 2 ans, c'est souvent là où les enfants sont en contact avec d'autres enfants. Ou quand ils vont à la crèche, souvent ça arrive aussi à l'automne quand il commence à faire froid, un petit peu froid. Voilà, quelles sont les causes des otites? Il y a les causes virales, bactériennes et traumatiques. Virales s'il s'agit des virus, bactériennes s'il s'agit des bactéries, et barotraumatique, c'est souvent après un coup ou un traumatisme au niveau de l'oreille ou un coup fort au niveau de la tête. Voilà. Alors, vous allez me dire comment savoir que j'ai l'otite. Les signes et symptômes de l'otite, c'est la douleur, la baisse de l'audition, les nausées, les vertiges, les retards de langage chez l'enfant. Des fois, il y a l'écoulement dans l'oreille, ça dépend. Si c'est traumatique, il peut y avoir du sang qui sort. Si c'est séreuse, il peut y avoir des muqueuses serrées qui sortent sur les conduits auditifs. Alors, je sais, vous allez encore dire comment savoir que l'otite est moyenne ou interne ou externe. Tout simplement, l'oreille se divise en 3 parties, l'oreille externe, moyenne et l'oreille interne. Donc, si c'est l'oreille externe qui est atteinte, c'est là où on a même les rougeurs à l'extérieur de l'oreille ou dans les lobes de l'oreille. S'il est moyenne, il peut y avoir des petits liquides jaunes qui sortent, ce qu'on appelle la muqueuse séreuse. Si vous avez reçu un choc ou un traumatisme, il peut y avoir l'écoulement du sang ou des plis qui sortent. Pour les traitements, nettoyer les nez avec du spray, enlever les végétations chez l'enfant. Traitement symptomatique, ça veut dire si vous avez mal, vous pouvez prendre un paracétamol pour calmer la douleur. Si vous avez la fièvre, vous pouvez prendre quelque chose pour calmer la fièvre. Les traitements antibiotiques si l'otite est bactérienne. Mais attention, ne mettez rien dans vos oreilles sans l'ordonnance du médecin. Pourquoi? Parce que dans l'oreille interne, il y a une communication qui fait plusieurs... il y a une communication dedans. Et si vous mettez du spray, ça peut causer plus de problèmes que des solutions. S'il vous plaît, ne mettez rien dans vos oreilles, allez voir un médecin. Pour éviter ou prévenir les otites, il faut se moucher régulièrement, une nasale à la fois et s'injecter régulièrement l'instillation régulière des sérums physiologiques dans le nez pour éviter les bactéries qui se propagent dans le nez. Utilisez un mouche à bébé pour les bébés. Recherchez les allergies si vous en avez étalé, envisagez l'ablation des végétations et si vous allez nager régulièrement à la piscine, utilisez les bouchons d'oreille. Si vous descendez de l'avion et que vous avez mal à l'oreille, baillez régulièrement et mâchez du chewing-gum, ça va éviter les otites. Dans plusieurs cas, l'otite évolue favorablement sous 3 à 5 jours de traitement, mais si l'otite ne se traite pas bien, il peut avoir des complications qui peuvent être difficiles à gérer. Surtout chez les patients souffrant du diabète et aussi chez les gens qui ont des maladies immunodéprimées, ça peut être fatal. Il existe aussi certaines petites complications comme la mastoïdite, la paralysie faciale, la méningite, les abcès cérébraux parce que l'oreille est non loin du cerveau. Donc, prenez soin de votre santé et allez voir un médecin. Je vous remercie.